Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve tous les matins, du lundi au vendredi, comme d'habitude, pour ce journal en créole, ce causé rayonné, mais j'espère que vous êtes en pleine forme, un week-end assez long quand même, parce que Nena fait le pont jusqu'à, il rentre travail, on reprend travail mercredi, puisque mardi c'est le 15 août, mardi, les fériés, c'est la fête pour certains, et puis dans les communes aussi, il y a quand même pas mal de fêtes, les prévues pour pas laisser Azote en rab, comme il dirait, pour permettre Azote d'aller amuser Azote et surtout fatiguer un peu notre porte-monnaie, me dirait. En tous les cas, salut toutes les personnes là qui sont bien connectées, bien branchées sur les notre réseau, hein, que ce soit sur la télévision, sur YouTube ou sinon ça sur Facebook. Hein, je connais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent à nous là-dessus, et il y a aussi des personnes qui suivent à nous sur Insta. Et puis m'invite Azote aussi à abonner Azote aux pages que Azote y suivent à nous dessus, ce qui permet, comme il dit toujours, et il m'y répète souvent, ce qui permet à Azote d'être au courant des derniers directs que nous fait sur la télé. Voilà, donc les informations pour ce grand week-end là, pas trop d'informations vraiment intéressantes, sauf que les accidents pourquoi arriver Marmaille, donc pas avant mercredi, va donner Azote ça, les contrôles routiers et compagnie. C'est vrai que elle est un peu au chômage, je me dirais, la partie prier, peut-être il sera prier tout ça là, donc allez, le TCO, les déchetteries de la fourrière animale intercommunale les fermées au public, ce mardi 15 août, il est normal les fériés, pas mal de choses les fermées, toutes les administrations les fériés ici, sauf certains commerces, oui, sauf que les commerces alimentaires, la plupart du temps les ouverts, hein, donc là aussi c'est un autre affaire encore. L'administration, si on a des papiers à les faire, par contre aujourd'hui pas férié, hein, la CAF tout ça là les ouvert, la sécurité sociale je ne connais pas, mais la CAF m'a entendu parler les ouvert, donc tu peux aller là-dessus. Sinon ça mardi matin, mercredi matin, on va pointer Azote là-bas, on aura quand même pas mal de monde pour faire la queue. Voilà, du côté du TCO, les administrés, toutes les déchetteries animales et fourrières intercommunales sera fermées. Bon, ce mardi, jour de l'Assomption, la fête de la Vierge, je n'en ai pas à nous ça, donc pour toutes urgences, s'il y a des urgences que les relatives à la fourrière animale, chien dangereux, tout ça là, si on a un serpent, la chapée, un drain comme ça, toutes ces bonnes affaires là, les simples, il suffit d'appeler la police, hein, là, les plus sûrs de gagner que le numéro que vous allez donner, parce que, vraiment, les permanences, ils marchent pas trop. La police, moi, elle est sûre, ou les pompiers, est sûr et certain, ils répondent à Azote, pour ce bonnes affaires-là. Donc, hésite pas d'appeler Azote, c'est le service public aussi, hein, donc là aussi, faut pas abuser non plus, hein, pas appel pour rien du tout non plus, hein. Là aussi, on a d'autres travail aussi, vous êtes fait aussi, hein, voilà. Alors, nous, Nena aussi, sur la dégradation de la distribution en eau à Sainte-Rose, à la plaine des Palmistes, hein, par rapport aux fortes pluies que l'a eu lieu ces derniers temps, hein, la régie des eaux de la CIRES, qui informe ses abonnés de la plaine des Palmistes, Sainte-Rose, que Nena a un problème avec la qualité de l'eau, donc de ce côté-là. Il concerne le premier village, le deuxième village, les recommander aux bandes abonnés des bandes de secteur-là d'utiliser l'eau dans une bouteille pour la boisson et la préparation des aliments, ou de faire bouillir pendant 3 minutes, c'est ce que indique l'assise. De son côté, du côté de Sainte-Rose, c'est EDF a dû couper les ressources pour protéger ses installations. La distribution en eau est interrompue entre 11h et 13h. Bien sûr, on aura des informations sur la remise en eau dans la retourne la normale bientôt. Alors quand l'assise dit à nous comment il faut consommer de l'eau en bouteille, là, il faut bien dire que dans les contrats que Manan a fait, là, ce qu'on avait entendu sur Saint-Leu, en l'occurrence, quand on a des aussi à Saint-André, quand on a des problèmes de l'eau, normalement l'assise, il doit assurer ça, des bas de bouteilles de l'eau là, il faut pointer Azote devant l'assise là-bas, les rots de bouteilles de l'eau là-bas, parce que tu payes de l'eau, tu payes des abonnements, tu payes tout, et puis on a des problèmes, faut s'acheter de l'eau encore pour faire cuire manger, faut s'acheter de l'eau pour baigner, des trucs comme ça. Là normalement, il faudrait peut-être que ces bonnes sociétés ils vendent de l'eau là, arrêtent un peu, chargent un peu de l'eau non plus, hein. Donc là aussi c'est un autre affaire. Donc il faut voir Azote et revoir un peu avec les bonnes communes où ça la déporte Azote sur ces bonnes machins là, de dire à ces sociétés là de donner les bouteilles de l'eau, hein, les prévues dans le truc, hein. Si vous fournissez un accès ou promettez à la population de pourvoir votre besoin
besoin en eau et après on parle de cyclone, la pluie est tombée, ou gagne pas assuré. Si vous gagne pas assuré, change de société, puis donne à notre société pour faire. S'il est pas capable, un de ces jours va trouver un bon affaire. Et puis les bouteilles de l'eau, les un peu machin, mais il pense que dans le monde, pas tout le monde, les riches, pour acheter des bouteilles de l'eau de l'autre côté là-bas. Mais les sûr, là, le monde va consommer toujours sur le sale là, au risque d'avoir des problèmes. Là, il faudrait peut-être trouver la solution là-dessus. Bon, moi, m'y parle, m'y dit que normalement la loi normalement elle est prévue. Il dit où que les sociétés qui fournissent de l'eau, en cas de panne de l'eau ou la pointe de l'eau là-bas, elles sont en obligation normalement de donner des bouteilles d'eau ou de pourvoir de l'eau à la population. Et que ça fait, j'ai qu'à louer les 3 camions citernes et puis aller dans les communes que l'on a de l'eau, remplir, payer et puis donner. Là aussi sur un machin encore, il faudra arrêter avec le train là. La semaine dernière, c'était le cas avec Internet. Internet l'avait coupé ici La Réunion, on avait des problèmes, des grosses coupures. Donc l'habitué fait de travail là-dessus, il a eu des soucis. Même là, certains petits commerces, un peu la banque ne marche pas du tout dedans. Donc voilà aussi. Là aussi, il faudrait peut-être prendre des responsabilités des biens, dire nous ça faire les biens, casse chemin partout, fouille le trou partout, mettre canalisation les biens. Donc c'est très très bien. Mais après, si les bonnes canalisations, ils servent pas à rien, ils servent à quoi? Voilà. Alors là, nous pose la question là-dessus. Donc les à méditer aujourd'hui, nous les quand même lundi. Donc moi après un jour pour moi dire ce que j'y pense là-dessus. Mais il faut aussi quand même respecter un peu la population. C'est pas parce que vous allez dire un bureau l'autre côté là-bas, je tue moi des machin téléphone, des fois il n'y a pas répondre à ou du tout. Ou sinon ça quand on appelle, ils sonnent, personne ne répond pas là. Non, attends, on fait ça de boulot quand même. C'est vrai, vous dire moi c'est les aléas du temps, c'est parce que c'est pas de votre faute, des trucs comme ça. Non, c'est votre faute, même vous avez qu'à prévoir. Après c'est tout. Donc là aussi, vous pouvez prévoir des bons citernes, avec tout l'argent qu'ils gagnent ici, là, ils trappent, ils mettent de votre poche, ça va investir ailleurs, investir dans tous les bonnes machins ici. Après, il dit, nous, on a fait la bascule de l'eau ici, la bascule là-bas, on a de l'eau pas ici, pas là-bas, de l'eau, nous, là, on a bon peu de l'eau, mais vraiment, le problème, c'est que la population est toujours ennuyée. Allez, ce dimanche 13 août, de cette année-là même, depuis 14h30, l'ordination d'Alexandre Lawang, âgé de 28 ans, sur la place de l'église de Saint-Joseph, lui devient le plus jeune prêtre du diocèse de La Réunion, et lui a été le dernier ordonné par Monseigneur Aubry, le nouvel évêque de La Réunion. Monseigneur Pascal Chanteng, donc, elle est également présent pour la célébration de ce affaire-là. Donc voilà un petit peu pour pour ça. Et puis nous va aller avec Cyril Melchior, il est assez présent. La dernière fois on a écouté avec de l'eau, basculement de l'eau là avec les micros centrales. Et donc là les Jeux des îles de l'océan Indien, ils commencent. Si je ne me trompe pas, c'est du côté de Madagascar. Et nous va en parler un petit peu plus sur ça dans un instant. Nous va écouter le reportage qui a été fait par Thierry Araille. Là pas trop longtemps. Donc voilà. Donc on a reçu le reportage hier. Donc pas trop longtemps. Mes amis, bonjour à toutes. Tu connais les premiers Jeux des îles de l'océan Indien? Ça s'est passé à La Réunion. En plus, on l'a démarré au stade olympique de Saint-Paul. Et aujourd'hui, bientôt, il y aura l'édition 2023 des Jeux des îles à Madagascar. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes réunionnais qui vont participer. Bonne chance et pleine réussite à eux. Beaucoup de médailles pour la Réunion, pour les athlètes de la Réunion. Je voudrais aussi, à cette occasion, remercier les éducateurs, les associations, les présidents, tout ça y investit, fait du travail pour faire que le sport rayonne à la Réunion. Et le département, à travers l'action sportive, nous sommes aussi présents. On accompagne financièrement, techniquement, les athlètes de la Réunion. Et je suis fier de dire que oui, nous avons une jeunesse qui réussit à travers le sport et nous devons accompagner cette jeunesse, nous devons accompagner les parents comme les éducateurs. Jeux des îles de l'océan Indien, ça a démarré, comme je l'ai dit, à La Réunion, à Saint-Paul, au stade olympique. Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président de l'époque, avait donné le feu vert de l'État et puis on a eu cette première édition. Et au fil des années, le sport à La Réunion s'est développé. Le sport, il faut bien sûr pratiquer le sport pour réussir en compétition, mais aussi pour le bien-être, pour la santé. Et ça aussi, c'est un sujet que porte le conseil départemental. Le développement du sport pour plus de bien-être, pour une meilleure santé.
Alors, mes chers amis, là où vous êtes, dans vos quartiers, pratiquez le sport. À nos athlètes, merci pour le travail que vous faites. Et encore une fois, tous mes voeux de réussite. Et aux parents qui accompagnent les enfants, merci de faire ce que vous faites pour pousser vos enfants à pratiquer le sport. Et aux aînés, regarde là, aujourd'hui dans la salle, il y avait des personnes de plus de 80 années qui ont pratiqué et qui continuent à pratiquer leur sport favori. À nos aînés, merci, et à eux aussi, bonne santé à travers le sport. Les Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, ce sera pour bientôt. C'est vrai que ces Jeux des îles, c'est un petit peu de nostalgie quand même de Montanou, le stade de Saint-Paul, puisque il est plus là, c'est le stade les plus vraiment trop machin. Donc juste à côté avec la tour Oméga et compagnie. Donc c'est un stade les plus trop utilisé pour faire pas mal de choses. Donc voilà un petit peu pour ces histoires-là. Bon, c'est des souvenirs que les là quand même. Donc maintenant, il fait des manifestations, là, il y a tous ces bons systèmes dessus. Voilà. Donc et puis nous les partis aussi, ces Jeux des îles de l'océan Indien quand on avait commencé. Rappel Azot, même il rappelle, m'avait un âge pour me rappeler là, il dit ça. Donc il y a quand même pas mal de magouilles là-dedans, quand même, parce que l'avait les arbitres n'étaient pas trop ça, l'avait la ligue, tout ça là, l'avait crié un peu, tout ça là sur les histoires du stade, sur les histoires des jeux, parce que là favoriser un peu les athlètes des autres pays de l'autre côté là-bas. Là aussi, il faudrait voir aussi du côté de l'arbitrage, est-ce que ce sera pareil aussi? Est-ce qu'on n'aura pas des problèmes avec surtout des gens des îles, c'est il veut plus rester dans d'autres pays, il veut aller partout à gauche à droite, là aussi les à méditer. Et puis ces Jeux des îles, ils commencent le 23 août et là ils préparent activement. C'est une délégation du Cross Mayotte qui est actuellement à Antananarivo pour travailler sur le comité d'organisation des Jeux que va commencer ce 23 août, ce qu'on m'avait dit Azot, pour mettre sous contrôle tous les aspects logistiques, les athlètes, l'équipe médicale, les accompagnants, où ça, il faut aussi sa loge Azot, comment on déplace Azot et comment se restaure Azot, manger, tout ça là. Délégation de 325 personnes, dont 228 athlètes, un petit peu fort quand même. T'avais un plus d'accompagnants que machin. Il y avait un train aussi comme ça sur ici la Réunion pour les Jeux des îles là. Le médecin ne veut plus trop aller parce que apparemment elle est pas dans les règles, elle est pas dans les normes. Nous aurons l'occasion à en parler parce que elle a arrêté un petit peu de causer ça. Voilà. Alors il y a quelques 17 disciplines de compétition, donc les tirages au sort que a été fait pour les poules, pour les sports collectifs qu'on aura lieu. Là, des équipes maoraises va pouvoir déterminer les autres chances de sortir des qualifications, entamer des phases de compétition. Là, les athlètes maoris aussi va arriver à Madagascar à partir du 23 août. Là aussi les Réunionnais, s'ils viennent avec ça de l'autre côté là-bas, on a bien voir, on va suivre un petit peu là-dessus. Cérémonie des présentations des tenues sportives maoris, il devrait dérouler à lui dans les prochains jours dans le conseil départemental qui reste le premier financeur de la participation des Jeux maoraises comme à la Réunion. Donc là, on a l'argent pour faire déplacer un petit peu. Bon, tant mieux. Donc il a permis à Bana, si bon Dieu n'a pitié. Mais dit si bon Dieu n'a pitié parce qu'il y en a plein de monde là-bas, les athlètes de maintenant là. Donc crois-moi, on a du fil à retordre parce que on a quand même des îles où les bien équipés, et puis on a c'est les plus ou moins équipés. Et puis cette m'avait remarqué aussi, il y a des athlètes qui sortent de l'extérieur que les deux nationalités réunionnaises ou maoraises ou des trucs comme ça, mais qui habitent en France, qui profitent de grosses structures de l'autre côté là-bas pour entraîner Azot avec au maximum. Et il étonnerait pas moins que ces bonnes athlètes, que les pas de la Réunion, comme il dit, les pas de la Réunion, c'est des Réunionnais, c'est des gens nés dans la famille là, ici, ou sinon le moment le papa est ici, mais ça ils vivent en France de l'autre côté là-bas. Et donc maintenant ils entraînent Azot là-bas avec des structures bien comme qu'il faut. Me dis pas la Réunion a plein de bonnes structures. La Réunion elle a plein de structures. La Réunion, quand nous regarde, nous traverse dessus le boulevard, tout un petit, ça fait à mettre en place pour nous de monde fait sport là. Bon, allez nous arrête avec ça. Nous les partis avec autre chose. Chacun a notre chance pour gagner, que ce soit les médailles ici, c'est un honneur pour la Réunion
l'occasion de gagner des médailles. Et puis pour les Maoris, les Maldives, les Naosi qui savent partir Madagascar, les Comores aussi, là aussi j'espère qu'il n'aura pas trop de problèmes avec les Comores parce que à chaque fois il fait une affaire, il a toujours un système, il chez ça, les bonnes athlètes, ils rodent des autres partout pour prendre l'avion, ils trouvent plus les autres. Donc là aussi il faudrait voir aussi est-ce que les comme ça ou les pas comme ça, peut-être Madagascar il pas pareil, la Réunion un peu plus dur aussi, plus sévère aussi, hein, on verra. Allez, nous les partis sur l'actualité internationale aujourd'hui avec la colère de Pékin après la visite du vice-président taïwanais aux États-Unis. La Chine l'a promis ce dimanche 13 août des mesures fermes énergétiques face à la visite aux États-Unis de William Lai, le vice-président de Taïwan sur le territoire insulaire revendiqué par Pékin. Comme d'habitude, hein. Donc la Chine suit de près l'évolution de la situation. On va prendre des mesures fermes, donc pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. C'est ce que il a dit dans un communiqué avec un porte-parole du ministère des Affaires chinois et étrangères. Non, la Chine estime que Taïwan est une des provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier, hein, le reste de son territoire depuis la guerre civile en 1949. Si depuis 1949 il n'y a pas gagné, il fait rien. Et donc là nous en 2023, il essaye de réunifier, c'est pas pour ça qu'il essaye de réunifier, disons, on a l'envie de péter une guerre, un peu comme la Russie et l'Ukraine, tout ça là, donc après, va demander de l'aide internationale, machin, comment, jusqu'à temps il pète un coup, il fait péter la planète directement, on n'aura plus rien du tout. Et ces banboug là, assis dans votre bureau là-bas, bon, c'est des vieux, c'est des vieux tobos, là, qui assis dans votre bureau là-bas, les autres ils donnent des ordres, faut faire péter, mais quand les autres ils donnent des ordres comme ça, là, le peuple il suit, va encore certains boug là, et la question c'est pas ça, c'est quand la guerre il pète sur le terrain là, c'est les civils, les innocents, les enfants, tout ça ils meurent, hein. Voilà, donc il y a des mines antipersonnelles, ils mettent dessus, il y a des trucs que les interdits, ils mettent dessus partout. Donc là la Chine aussi, il a envie de mailler dedans. Nous on a la Corée aussi, la Corée du Nord aussi, d'ici, il entend plus trop parler ces derniers temps, mais lui toujours en action, tous ces machins là. Donc voilà. Et donc voilà, donc du coup la réunification, bon il fallait faire depuis avant cette réunification là. Maintenant c'est pas parce que Taïwan il gère les semi-conducteurs, les micro-processeurs là, que maintenant il veut ça, il veut quoi là, il veut, bon alors donc réunification pacifique, hein, avec le territoire, bon voilà, donc aujourd'hui gouverné par un système démocratique, voilà, elle n'a jamais renoncé à employer la force militaire pour commencer, hein. La Chine, s'il laisserait à lui, il prenait les militaires, il ferait comme au Tibet là-bas, il enguetterait bien comme il faut. Mais là encore, c'est notre histoire encore, on est les États-Unis, les DIA, on est dans certains pays d'Europe, les DIA, ils ne laisseront pas y faire. Et voilà, après, on a la Russie aussi, il est en train de bataille, pour dire, il est en train de bataille, pris son peuple manger pour aller faire la guerre avec l'Ukraine, pareil, les deux côtés. Ali, ça, comment il s'est fait, là, ça donne la main encore à Taïwan, mais là, il y a un autre, au bon chinois, il y a un autre problème encore. Il va y avoir une guerre mondiale avec les États-Unis et la Chine. Voilà, chacun va faire péter les affaires de ses autres gueules là-bas, après, on va bien voir. Bon, comment on va faire? Donc, la Chine, il voit avec mécontentement le rapprochement de ces dernières années entre les autorités taïwanaises, certains pays de l'Occident, notamment les États-Unis. Tu vois une menace de l'intégrité territoriale à ces rencontres qui apportent une forme de légitimité aux autorités taïwanaises. Bon, Taïwan qui veut aussi développer et évoluer, devenir un grand pays, parce que lui, c'est l'épicentre de la fabrication de ces fameux semi-conducteurs et compagnie, processeurs et compagnie. Hein. Donc là aussi, si un pays vient mettre la main sur Taïwan là-dessus, et d'ailleurs Taïwan, je l'ai remarqué, les États-Unis là ouvert une usine là-bas, a ouvert une usine justement pour la fabrication là-bas, avec le transfert de technologie de l'autre côté là-bas. Bon, mais je ne sais pas s'il va marcher, parce que le coût de la main d'œuvre entre Taïwan et les États-Unis n'est pas pareil. Hein. Donc là aussi c'est un autre achat, hein, et pareil la France, hein, voilà. Et puis nous les partis aussi, c'est une affaire assez intéressante. Tout le monde, il veut gérer tout le monde, et puis même sur Internet, et ces banbougs politiques et ces bonnes sociétés-là, tout il veut mettre le grappin dessus, il veut que c'est autres qui gèrent, c'est autres qui machin. Donc voilà, les chansons générées par l'intelligence artificielle, il y a un débat autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, qui continue après le cinéma, les médias, la photographie. La question il pose désormais sur le domaine de la musique. Hein. Google et les studios Universal les en discussion pour réglementer les chansons, les voix générées par l'intelligence artificielle. Rihanna qui reprend une chanson une chanson de Beyoncé, ou Johnny Cash qui chante Barbie Girl. Ces morceaux, a tout pour convaincre, mais elle est entièrement faux. Et donc, elle est entièrement faux et elle est générée par des programmes d'intelligence
l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois, ce genre de deepfake, donc hyper-trucage en français. Les multiples azotes, on a des morceaux qui imitent de façon assez convaincante, très convaincant même, hein, les paroles ou les musiques d'artistes, souvent sans autre consentement. Et ces artistes-là, ils veulent l'argent pour autres, ils la travaillent, ils la fait des machins, ils veulent garder tout pour autres. Bon voilà, dans ce cas, il faut plus mettre sur YouTube, il faut mettre dans un coffre et puis machin, parce que maintenant, il n'y a plus faire rien. Hein. À croire le Financial Times, donc c'est pour mettre de l'ordre dans ce domaine et éviter les abus que Google et les studios Universal seraient en discussion. Donc depuis de nombreuses questions, ils posent azote, à commencer par celle des droits d'auteur. Hein. Bon, comment récupérer toute la monnaie, l'argent, tout ça, la mettre dans notre poche. Toute une question d'argent n'a rien à voir avec pour dire qu'on l'a volé, pas volé. Tout c'est une question de business, l'argent. Quand un studio il rentre là-dedans pour demander qu'il faut faire ici, il faut faire là-bas, c'est qu'il y a besoin de l'argent. Voilà, donc partout. En plus, si encore c'est sur là certaines choses intéressantes, la plupart du temps, c'est basique, c'est pas machin. Hein. L'objectif de ce banc de discussion serait d'établir un système qui va permettre aux utilisateurs d'intelligence artificielle de générer des morceaux légalement et payant des droits d'auteur. Donc voilà, donc maintenant là plus besoin au casse ou de cul en deux comme il dit pour aller composer un morceau. L'intelligence artificielle fait pour. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans cette histoire d'intelligence artificielle, quand tu vois, quand ça sur des sites maintenant, même avant aussi, il a toujours existé, quand on voit des sites avec des super articles bien écrits, on dirait le book là, mettre le cœur, le forme là, mettre le cœur pour écrire ça bien. Comment c'est des fois c'est généré par l'intelligence artificielle, il n'a qu'à déplacer quelques mots. Et un jour ou l'autre va dire, hein, mais il pense que quand à force de continuer comme ça, parce qu'on aura tellement de fausses informations, tellement de choses que les sans importance sur Internet, puisque l'homme il fait plus, c'est l'intelligence artificielle il fait. Et quand l'intelligence artificielle il fait, il y a besoin de chercher des sources, et les sources il s'est chercher, c'est des gens que l'a écrit ces sources-là. Hein. Par exemple, vous l'a fait un site, il a des sources, c'est bien vu, machin. Donc, l'intelligence artificielle vient prendre des phrases, des mots comme ça, il prend un article, il s'est donné de l'autre côté là-bas, et le bouc là-bas dans son grand bureau là-bas, il modifie. Alors, il donne il prend un article que c'est pas de lui, c'est de l'intelligence, c'est un article, voilà. Donc, d'ailleurs, je l'ai remarqué que Twitter la dernière fois, l'a gagné le coup un peu sur les doigts par rapport à la perte d'abonnés, par rapport, il a bloqué les trucs d'intelligence artificielle parce que venait récupérer ses tweets pour faire du business sur son machin. Il a payé aussi, là aussi, il m'y comprend lui, hein, là aussi. Donc ces fausses chansons, on a dit comment ils diminuent la valeur des talents de ces personnes-là. Quand on leur prend le talent là, on peut l'intelligence artificielle, il peut rien pour moi, mais désolé. Hein. Donc voilà, diminue par Allez, nous les partis avec l'immigration, au Royaume-Uni, triple amende contre les employés et les hébergeurs sans papier. Le gouvernement britannique l'a annoncé de nouvelles mesures anti-immigration n'a pas trop longtemps. Les premiers demandeurs d'asile a été hébergés sur le bateau Bibi Stockholm. Hein, je rappelle, c'est ce bateau qu'on va mettre en place sur la mer là-bas. On a des chambres, comme un hôtel là. Ils vivent un peu dans la saleté quand même. Donc ils vont mettre ça en place là-bas pour défendre justement ces migrants là en attente au lieu d'aller dans des hôtels, les en attente sur ces bateaux-là pour pouvoir voir s'ils prennent un autre, ils prennent pas autre. Hein. Alors dossier que c'est une priorité des Britanniques là-bas. On a davantage de répression. On a un plan B pour délocaliser ces demandeurs d'asile là. Voilà, le gouvernement britannique il rouvre ce dossier migratoire et en plus il est d'accord. Le Rwanda est d'accord pour récupérer ces bougs là. Et compte bien sûr de l'argent. Hein, quelque part Rwanda il machin et puis c'est un business entre l'Angleterre et le Rwanda aussi. Ce qui fait que va gagner un peu de travail dessus là-bas. Hein. Les bandes anglais là va gagner un peu de travail là-bas. Pendant ce temps, les bandes migrants vont continuer à migrer. Voilà un petit peu pour cette information. On a quand même pas mal. Hein. Donc le temps de... C'est ça que nous ne comprenons pas. Il y a nous l'Afrique, les riches, ces bandes pays-là, les riches, toutes les riches. Donc toutes les bandes de monde chic, ça va. Les riches, toutes de monde, bandes étrangers, ils viennent investir, ils prennent l'argent, ils s'en vont, ils amènent dans d'autres pays. Et les bandes de monde qui est aussi à place, ils crèvent de faim, obligés d'aller migrer, aller dans l'autre côté. C'est là nous ne comprenons pas. C'est quoi ce gouvernement-là? C'est quoi la situation? C'est une situation que les incroyable. Hein. Donc voilà, c'est à autres de voir. Ah ouais, le chat de GTP et compagnie, voilà, c'est comme on avait parlé au tout début là. Donc c'est la peur aussi. Vous voulez parler de cet article-là, on aura bien sûr l'occasion d'en parler un petit peu plus tard parce que là le temps il passe vite, les quasiment 24 hein, dans quelques secondes. Donc quand bon Dieu l'a fini, oublie à où la ville est dure. Ça c'est Cosmo Gramoun pour aujourd'hui à méditer bien sûr. Et puis demain pour cette la messe, allez prier un peu, allez méditer, ce sera bien quand même hein, non? Allez, mais allez dire quelque chose un peu machin donc bon Dieu, allez, la météo pour aujourd'hui, beau temps ce matin et cet après-midi là un peu maf comme d'habitude,
hier, là, partout, moi, regarde sur l'application météo, t'es bon, là, super, temps, beau temps. Donc, on appelle la moitié, la pluie tombe partout. Donc, voilà, donc, la météo, les montées, pas mal hauteur, hein, comme il connaît, hein. Mamie, il lit ce que l'ai écrit. Et donc, peut-être un peu maf, peut-être quelques farines à pluie par-ci, par-là. Pas la pluie pour tuer quand même, hein. Donc, voilà. Mayotte, on a de la pluie quand même ce matin, cet après-midi dégagé. Et puis, Maurice, on a ce matin aussi, pareil, un petit peu de pluie, un petit peu de farine à pluie. Cet après-midi dégagé et avec un temps à peu près maf. Voilà, ce causer la réunion a fini. Merci à vous d'avoir suivi Sam dans notre rendez-vous d'ici demain, normalement. Allez, à bientôt. Nous on retrouve bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Télé Créole.